Donc acclame le Seigneur pour ta propre vie. Parce que tu as une grande destinée. Ah, que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous savons que depuis un certain temps, le pasteur nous enseigne sur le thème de bon et fidèle serviteur. Et le dimanche passé, le pasteur nous a enseigné sur la 4e clé de laquelle il nous a montré 2 manières de rendre compte en tant qu'un bon serviteur. Un bon serviteur rend compte en parlant de tout avec Dieu. En parlant de ses craintes, en parlant de ses réussites, en parlant de ses journées. C'est-à-dire qu'il n'a pas de secret entre lui et Dieu. Dieu sait tout de lui. Parce qu'il prend le temps de venir dire à Dieu ce qui s'est passé. Même quand le patron a crié sur lui, quand il rentre à la maison le soir, il parle de ça à Dieu. Même quand peut-être sa femme l'a boudé à la maison, il dit Seigneur, aujourd'hui ma femme m'a boudé. Alléluia. Ça c'est la première façon qu'un bon serviteur doit avoir pour rendre compte à son maître. La deuxième chose qui a été dit, c'est qu'un bon serviteur est celui qui prie sans cesse. Est celui qui a une routine de prière. Est celui qui ne se lasse pas à prier. Et c'est pourquoi chaque jour de la semaine, il doit avoir un sujet de prière. Bien précis. On ne prie pas au hasard. Parce qu'on a tellement de sujets pour lesquels Dieu doit agir. C'est pourquoi il y a un challenge qui nous a été lancé par son serviteur le dimanche passé. Regarde ton voisin. Dis voisin, est-ce que tu as fait ton calendrier de prière? Regarde ton voisin, pose-lui la question. Si ton voisin ne te répond pas, change de voisin. Si ton voisin fait un peu bizarre, il faut changer de voisin. Amen. On doit tous avoir un calendrier de prière. Parce que Dieu nous demande de prier sans cesse, sans se relâcher. La vie dans laquelle nous sommes est une vie qui n'est pas simple. C'est une vie où on a besoin d'être gardé dans la prière. Amen. Peut-être il y a quelqu'un qui se dit non, je ne vois pas l'utilité de prier. On a besoin de prier. Toujours. De cette même manière que le corps a besoin de se laver, notre âme a besoin de la prière. Et je veux te faire comprendre qu'aujourd'hui, ce dont je suis venu te parler, c'est qu'un bon serviteur, c'est aussi celui qui est plein de bonté envers son maître. C'est celui qui est rempli de bonté envers son maître. Et ici, le maître est qualifié pour nous comme Dieu. Parce que depuis le jardin d'Éden, la question de maître est quelque chose qui a intéressé Dieu. Donc Dieu est notre maître. Dis avec moi, Seigneur, sois mon maître. Que tu aies la première place dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus. Amen. Et si tu me permets, je vais te raconter une histoire vraie, tellement touchante. Et cette histoire parle d'un homme. Un homme qui partait pour un voyage dans un village voisin. Et lorsqu'il était en chemin, il est arrivé qu'il a été agressé par des brigands. Au point où les brigands l'ont dépouillé, ils ont pris sa pièce, ils ont pris son portefeuille. Sûrement dans son portefeuille, il avait sûrement son transport aller-retour. Peut-être même qu'il avait l'argent de tontine. Peut-être même qu'il avait l'argent de loyer. Mais les brigands ont tout pris sur lui. Ils l'ont agressé au point où ils l'ont mis à mi-mort. Il baignait dans le sang. Et ils sont partis, ils l'ont laissé. Et sur le même chemin, là où ce monsieur qui partant pour un voyage était couché en train de baigner dans son sang, il avait un homme qui est venu et qui a vu cet homme-là couché dans le sang. Mais il a eu peur, il ne s'est pas approché. Parce qu'il s'est dit que il ne faudrait pas que si je m'approche de lui, on dise que c'est moi qui suis coupable. Parce que dans la vie, peut-être que le monsieur même qui est couché dans le sang, peut-être même c'est lui qui est parti chercher son affaire quelque part. Peut-être qu'il a pris l'argent de quelqu'un et puis on l'a attrapé sur la route et puis on l'a bien d'abat.
On l'a bien frappé. Donc c'est mieux, la première personne a passé son chemin et il est parti. Quelques heures après, une deuxième personne aussi vient aussi sur le même chemin et il voit le même monsieur en train sûrement de crier à l'aide. Aidez-moi, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Et cette deuxième personne aussi s'est dit, mais attends, de toute façon le monsieur est couché là. Si je m'arrête, on peut penser que c'est moi-même qui suis l'agresseur. Donc je préfère passer aussi mon chemin. La troisième personne qui est arrivée dans ce même endroit a vu ce monsieur couché. Mais quand il a vu ce monsieur couché, il s'est dit que ça pouvait être moi. La situation pouvait vraiment m'arriver. Et ce monsieur a été ému de compassion. Il a eu pitié. Il a décidé de prendre ce monsieur, lui apporter les soins, mettre sur ses plaies du vin et de l'huile pour qu'il puisse vraiment atténuer les douleurs. Et il a transporté ce monsieur-là pour l'envoyer dans le village qui était juste à côté, pour qu'il puisse vraiment avoir tous les soins et qu'il vraiment ait un état de santé bien stable. Et cette histoire dont je parle nous démontre et nous parle de la bonté. Et on peut le retrouver dans la Bible. Je sais que tu connais. C'est dans Luc 10, à partir du verset 30. La Bible nous parle de 3 types de personnes. Est-ce que la com peut avancer un peu? Le premier type de personne, c'est que la Bible nous parle d'un sacrificateur. Quand on parle de sacrificateur, on parle de pasteur. On parle de prêtres, des personnes qui sont dévouées au service. On parle des assistants pasteurs, des ministres, des chefs de section, des responsables, qui ont vu ce monsieur, mais qui se sont dit, mais bon, c'est sa situation. Dans la vie, chacun a ses problèmes. Hein? Donc, je préfère qu'il soit dans sa situation. Je passe outre mon chemin. La deuxième catégorie de personnes, on parle d'un lévite. Un lévite, c'est quelqu'un qui sert dans un département. C'est quelqu'un qui est sûrement à la com. C'est quelqu'un qui est sûrement à l'intercession. C'est quelqu'un qui sert même à l'écodime. La Bible dit que ce lévite-là, ce serviteur de Dieu-là, est passé aussi outre. Mais la troisième catégorie de personnes est le bon samaritain. Le bon samaritain, la Bible dit que il fut ému de compassion lorsqu'ils le virent. Le bon samaritain n'avait pas le même cœur que les deux autres. Il avait le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est ce cœur-là qui est rempli de compassion. Est ce cœur-là qui a pitié. Et la Bible dit que lorsqu'il le virent, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le remit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Et prit soin de lui. On doit avoir en nous le cœur de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on a été blessés. Ce qui fait que nos cœurs sont fermés à la bonté. On a aidé des gens aujourd'hui qui en retour ont été mauvais envers nous. Donc notre cœur a changé. Mais le passage qu'on a lu sur l'histoire du bon samaritain nous parle de la bonté. Dis avec moi, bonté. Je dois être un serviteur rempli de bonté. Je dois être une femme remplie de bonté. Amen. Je dois être un enfant, un jeune rempli de bonté. Ce qui nous emmène à comprendre ou à chercher à savoir qu'est-ce que c'est que la bonté. La bonté, c'est l'amour manifesté. C'est l'amour qu'on manifeste de manière désintéressée. Parce que si on veut se fier aux sentiments, on risque de ne plus manifester la bonté. Parce que les sentiments, ça sent et puis ça ment. C'est pourquoi il ne faut jamais se fier sur ces sentiments pour faire quelque chose.
Parce qu'au fil du temps, tes sentiments risquent de te trahir. C'est comme un jeune qui dit à une fille, est-ce que tu sais que je t'aime? Je t'aime plus que ma mère. Je t'aime plus que mes soeurs. Est-ce que tu sais que dès que j'ai mon concours de l'INFAS, le rappel qui vient là, je te donne tout mon rappel, je te donne. Lui-même, il sait dans son fond intérieur que c'est Doyi. Mais il se base sur ses sentiments. Mais comme la fille aussi, elle est amoureuse. Donc, elle se dit que au moins c'est un bâton qui va tomber. Minimum. Donc, ce qui veut dire que ses mois sont déjà assurés. Sa perruque est déjà assurée. Ses chaussures sont déjà assurées. Sa garde-robe est déjà assurée. Elle peut même louer maison dedans. Parce qu'il s'est basé sur ses sentiments. Et tu vas voir que quelques temps après, le rappel ne tombe pas. Lui-même, il sent que ce n'est plus la femme de sa destinée. Amen. Ils n'ont plus le même niveau. Notre amour ne doit pas être intéressé avec Dieu. On doit avoir un amour désintéressé avec Dieu. Tout ce que Dieu fait pour nous, il ne demande pas en retour. Il le fait gratuitement. Le souffle de vie que Dieu nous a donné ce matin, quand on s'est réveillé, Dieu n'a pas dit, bon, la sœur Rigobertine, paye-moi tant. Il nous a donné gratuitement. Le travail que tu as, Dieu t'a donné gratuitement. L'intelligence que tu as, Dieu t'a donné gratuitement. La maison que tu as, les beaux enfants que Dieu t'a donné, par le merveilleux époux qu'il a mis dans ta vie, il t'a donné ça gratuitement. La bonté divine, c'est aussi la bienveillance. C'est-à-dire la volonté de faire du bien aux autres. Il y a des personnes dont leur cœur fait du bien aux autres, ou bien voir les gens prospérer, ça leur fait mal. Il y a des personnes qui aiment voir les gens souffrir. Elle-même, elle est qui et puis elle s'est mariée. Toi-même, tu es qui et puis tu parles comme ça. Lui-même, il est qui et puis il travaille. Depuis nous tous dans nos quartiers ici, là, on prend Baka, mais lui seul, il a eu voiture, sachet. Vraiment, je ne comprends pas. Mais est-ce que toi-même, tu sais qui tu es? Est-ce que ta destinée est comparable à la destinée de la personne? Non, parce qu'elle s'est mariée. En tout cas, moi, je ne comprends pas. Elle s'est mariée. Gloire à Dieu. Ta destinée, là, est-ce que tu sais que tu as une destinée grande? C'est parce que tu ne sais pas qui tu es que tu pleures sur la vie des autres. On aime copier sur les autres. On veut avoir le mari de l'autre. Est-ce que tu sais le prix que la personne a payé pour avoir son mari? Est-ce que tu sais le commerce que la personne a fait pour avoir là où elle est aujourd'hui? Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne dois pas te négliger. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne de destinée. Tu es un homme de destinée. Peut-être quelqu'un se dit que ma vie est finie. Non, 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 non. Je suis venu annoncer à quelqu'un de la part de Dieu. Ce n'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a pas mis point, on continue la course. Si tu as déposé ton dossier une fois, ça n'a pas marché. On continue de postuler. Ou bien, on continue de postuler. On va postuler jusqu'à ce qu'un jour, dis avec moi, one day, un jour, pour toi va sortir. Un jour, tu vas avoir ce visa que tu as passé beaucoup de temps à avoir. Un jour, tu vas avoir le travail que ton cœur désire. Un jour, tu vas avoir le mariage que Dieu t'a montré. Tu vois, tu ne dis pas amen parce que tu ne crois pas que Dieu peut faire. Amen. C'est pourquoi quand tu te lèves, tu dois être joyeux.
Parce que tu es un Dieu qui peut tout. On pleure parce qu'on ne connaît pas le papa qu'on a. On ne connaît pas le papa qu'on a. Si tu savais qui est ton père, tu n'allais même plus pleurer. Quand Dieu veut te donner l'homme de ta vie, il prend le temps de faire sa tolérie. Il prend de... Oh non, non, non. Shakabaya kataya baya. Amen. Ne te dis pas que non, je suis en retard. Tu n'es pas en retard. Dis avec moi, je ne suis pas en retard. J'attends le timing de Dieu. Que Dieu décide de te donner l'homme ou la femme de ta destinée. Quand la personne vient comme ça, là, toi-même tu te dis, merci Seigneur pour l'ex qui m'a laissé. Oui, parce que quand Dieu envoie là, c'est à ton goût. C'est raffiné. C'est scruté. Et puis ça ne vient pas avec les petits noms, je n'ai pas d'argent. Ça vient de manière abondante. Oh, tu vois. Amen. Ça vient aussi de manière que tu ne vas plus vraiment emprunter Baka. Ça vient avec une belle voiture. Une voiture selon ton cœur. Amen. On dit femme aime voiture. Il y a une chose qui dit j'adore même. Amen. Alléluia. Et la bonté divine aussi est un fruit de l'esprit. Et on le voit dans Galates 5 à partir du verset 22. On doit avoir cette vertu-là en nous. On doit le manifester. On doit le vivre. On doit le cultiver. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. On doit avoir en nous de la bonté. Alléluia. Et sans oublier, ça me rappelle aussi l'histoire d'un homme que nous tous nous connaissons qui s'appelle David. David était quelqu'un qui est né d'une relation adultérienne. David n'est pas né d'une relation où papa et maman se sont mariés. Ils se sont vus quelque part là-bas. Et puis c'était la femme de quelqu'un. Donc ce qui s'est passé, c'est passé. Et David est né. Mais David étant né, était quelqu'un qui était beaucoup négligé par son père. Même par ses frères. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui d'entre nous. On a été négligés. On a été disqualifiés devant nos parents. On a été des personnes qu'on n'a pas aimées comme il se faut. On a été des personnes qui ont été rejetées. Qui n'ont pas reçu l'affection qu'ils doivent recevoir. Et c'était le cas de David. Mais malgré que David était méprisé par son père, était méprisé par ses frères, David ne restait pas pour s'apitoyer sur son sort. David allait se réfugier dans les bras de Dieu. David est allé se réfugier dans les bras de Dieu. Il a trouvé un réconfort dans ses bras. Ce qui a permis à David d'être intime à Dieu. De pouvoir être appelé l'homme selon son cœur. Il faisait les choses qui plaisaient à Dieu. Il savait comment parler à Dieu. Il savait sûrement ce que Dieu ressentait. Et nous devons copier cet exemple-là avec David. Et aussi, en copiant cet exemple, on remarque que David, dans 2 Samuel 7, on va le prendre 2 Samuel 7. Amen. 2 Samuel 7, à partir du verset 12. David alla se réfugier dans les bras de Dieu. Ce qui lui a permis de pouvoir vraiment tirer des bénéfices de ce qu'une personne marche avec bonté
marche par bonté avec Dieu, il y a des bénéfices. Et c'est ces bénéfices-là que je veux te citer, dont Dieu a donné à David. Le premier bénéfice que Dieu a dit à David dans 2 Samuel 7, verset 12, il lui a dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité d'après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Le premier bénéfice que Dieu a donné à David, parce qu'il marchait par bonté avec lui, c'est que David a accompli, ou bien David devait accomplir ses jours. Accomplir ses jours veut dire quoi? Ne pas mourir avant son temps. Ne pas mourir avant son temps. On sait, ou bien on a des connaissances, sûrement au quartier, peut-être au travail, qui sont partis avant même d'accomplir leur temps. Avant même de pouvoir faire ce que Dieu leur a dit. C'est le premier bénéfice que Dieu a donné à David. Accomplir ses jours. Parce que David était un instrument entre les mains de Dieu. Lorsqu'on est des instruments entre les mains de Dieu, Dieu nous garde. On ne peut pas aller avant notre temps. Parce qu'on est utile pour l'avancement du royaume. Dis avec moi, je ne mourrai point. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est pourquoi on doit accomplir nos jours. Et le deuxième bénéfice, toujours dans le même texte de 2 Samuel 7, verset 12, que Dieu vraiment a donné à David, c'est l'élévation de sa postérité. Il dit, j'élèverai ta postérité d'après toi. Qui parle de postérité parle d'enfants. Dieu a dit à David, je vais élever tes enfants. Quand on parle d'élévation, on parle de grandeur. Quand on parle d'élévation, on parle de prospérité. Dieu a assuré à David qu'il va prendre soin de ses enfants. Qu'il va leur donner vraiment de prospérer dans leurs activités. De prospérer, que ce soit à l'école. De prospérer, que ce soit même dans le royaume dans lequel David, leur père, était établi. Que Dieu t'accorde cette grâce dans le nom de Jésus. Et le troisième bénéfice est que la maison de David sera assurée. Au verset 16, la maison de David sera assurée. Ton règne et ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Dieu disait à David que je serai moi-même le gardien de ta maison. Moi-même je protégerai ton royaume. Parce que le règne ou bien la royauté restera dans ta famille. Le troisième bénéfice. Le quatrième bénéfice est le repos et la délivrance de ses ennemis. Toujours concernant David, Dieu était en train de dire à David, qui parle de repos, parle de paix. Quand tu as le repos, tu n'as plus besoin de faire des efforts pour avoir quelque chose. Les choses viennent à toi naturellement. Tu n'as pas besoin de faire des capis pour que tu puisses avoir quelque chose. Donc que Dieu t'accorde la grâce de rentrer dans ce repos-là. Que Dieu te donne vraiment d'avoir la délivrance sur tes ennemis. Tous tes ennemis, depuis combien d'années tu les combats, tu brises, tu détruis. Que Dieu vraiment t'accorde cette délivrance. Que Dieu te donne cette libération-là. Amen. Et en parlant de délivrance, Dieu aussi était en train de dire qu'il va mener le combat de David. Il y a des combats, nous-mêmes, on n'arrive pas à mener. Si ce n'est que Dieu. Alléluia. Et je veux t'emmener à comprendre comment nous devons manifester la bonté envers Dieu. La première clé, c'est qu'on ne doit pas oublier de là où Dieu nous a tirés.
On doit se souvenir des bienfaits de ce que Dieu a fait pour nous. Je veux te donner 1 minute. Tu puisses fermer les yeux et tu puisses vraiment penser de là où Dieu t'a tiré. Là où tu étais malade et tu as vu que Dieu était là. Là où tu étais face à une situation où les hommes même étaient limités. Là où tu te sentais seul, mais Dieu a été présent. Je veux que tu puisses vraiment réaliser cela, te souvenir de là où Dieu t'a pris, de là où Dieu t'a tiré, pour que tu sois aujourd'hui là où tu es. Réfléchis, rappelle-toi s'il te plaît. Et rends grâce à Dieu. Rappelle-toi. Dieu a tellement fait pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Dieu a été là. Quand tout le monde t'a abandonné, Jésus a été présent. Quand tu as passé des nuits à pleurer, Jésus a été là par sa main pour essuyer tes larmes. Ressasse dans ton esprit tous ces bienfaits. Amen. Je sens qu'il y a certaines personnes, en plus de ça, qui étaient allées quelque part. Regarde ton voisin, ça peut aller. Amen. Dieu a tellement fait pour nous que souvent, on oublie même ce que Dieu a fait. On veut de grandes choses, mais on ne prend pas le temps d'apprécier ce que Dieu a fait pour nous. De là où il nous a tirés. Il y a des personnes parmi nous ici, si ce n'était pas Dieu, ils n'allaient plus être de ce monde. Parce que maladie sur maladie. Moi, j'ai vécu cela. Je travaillais dans une boîte en tant que jassaman. Tout le monde sait ce que c'est jassaman, non? Hein? Il te parlé un peu. Il a vendu portable. Jassaman là, c'est un marché où il y a plusieurs personnes. Quand tu vas là-bas là, tu ne fais pas faire des chocolat, non. Donc je vendais téléphone. Jassaman. Tu sais, elle a fait un peu de jupe, tout ça là. On n'était pas trop dans jupe. Parce qu'on n'a pas le temps. On est là pour convaincre les clients. Donc, imagine dans une boutique, tu es là-bas, il y a 3 clients qui sont là. Donc, il faut que tu fasses chap parce que l'argent. Donc, étant là-bas, j'étais malade de manière successive. Et j'étais toujours dans la maladie. Et lorsque je suis partie à l'hôpital pour faire des examens, le médecin m'a vu. Et lorsque le médecin a fini de prélever mon sang, les résultats sont sortis. Et dès que les résultats sont sortis, le médecin me dit, mais comment tu fais pour aller au travail? Il dit, comment ça? Il dit, non, quand on prend les résultats, on voit que tu as palu. On voit que tu as infection. On voit que ton taux d'anémie est à 2,3%. Et je travaillais tous les jours. Il dit, non, ce n'est pas normal. Il dit, mais tu arrives à te lever le matin pour partir au travail? Il dit, oui. Et quand il a dit ça, je lui ai dit, ce n'est pas mon résultat. Parce que Dieu ne m'a pas dit que je suis malade. Le Dieu que moi je sais, c'est un Dieu qui guérit. Donc ce résultat-là, sûrement, ce n'est pas pour moi. Je suis partie à la maison, j'ai prié, je suis reparti encore. Les résultats ont changé. Là où c'était 2%, je suis passé à la norme. On n'a plus vu de traces de maladie parce que Jésus m'avait guéri. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, pendant que je traversais toutes les routes pour partir, sûrement que on allait appeler peut-être mes parents pour dire non, votre fille est couchée ici. Pourquoi si tôt? Mais nul n'était la grâce de Dieu. J'ai été pleinement guéri. Aujourd'hui, je peux marcher. Aujourd'hui, je peux danser. Aujourd'hui, je peux prêcher parce que j'ai la santé divine.
Amen. Dieu a fait beaucoup pour nous. C'est pourquoi beaucoup de femmes oublient là où on les a tirées, là où on les a pris. C'est pourquoi elles trompent beaucoup leur mari. Les femmes, excusez-moi. Je répète. Repeat. Beaucoup de femmes ont oublié là où on les a enlevées. C'est pourquoi elles trompent leur mari. Les femmes, c'est vrai, non? C'est la vérité. De même que beaucoup d'hommes ont oublié là où on les a enlevés, là où la femme vendait galettes, là où la femme vendait placali à 5 heures du matin pour pouvoir lui donner le transport pour aller déposer ses papiers. C'est pourquoi beaucoup d'hommes aujourd'hui ont beaucoup de tisa. Ils ont beaucoup de bureaux parce qu'ils oublient. Souvent, ils se disent que quand ils ont réussi, la fille avec qui ils ont souffert n'est pas la femme de leur destinée. C'est maintenant le monsieur réalise que tu n'es plus à sa convenance. Il y a son client. Oh, souviens-toi que même pour manger, tu n'avais pas. C'est la pauvre fille qui a sûrement pris dans l'argent du marché de la maison. Ou même qui a préparé, qui a divisé le repas de la famille pour t'envoyer pour que tu manges. Rappelle-toi, souviens-toi. Il y a beaucoup qui sont en train de faire. C'est vrai, c'est vrai. Reviens à ton premier amour. Amen. On doit vraiment le faire. Alléluia. Et 2 Samuel 7, on va revenir dans 2 Samuel 7, qui nous souligne tellement l'exemple de David. Mon temps est en train de passer. La pression de culte est là. 2 Samuel 7. À partir du verset 11. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. C'est Dieu qui est en train de rappeler à David ce qu'il avait fait pour lui. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Que Dieu t'accorde vraiment la délivrance de tous tes ennemis. Que Dieu vraiment t'accorde du repos. Et il t'annonce, et le Seigneur t'annonce qu'il te recréera une maison. Amen. Au verset suivant. Que tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères. C'est Dieu qui était toujours en train de ressasser les souvenirs à l'esprit de David. Mais Dieu l'a fait au travers du prophète Nathan qui était venu parler de ça à David. Il dit, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus. Que tu ne quittes pas cette terre sans avoir accompli la destinée pour laquelle Dieu t'a appelé. Que Dieu élève tes enfants. Que Dieu élève vraiment ta maison. Que Dieu élève ton commerce. Que Dieu élève vraiment tes affaires. Que Dieu élève tes finances. Que Dieu te donne de prospérer. Que Dieu te rende grand dans cette nation.
Amen. Et la Bible dit encore que, au verset 13, ça sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours. Tu lis pas avec moi? Il y a beaucoup qui se sont mélangés dedans vers la fin. Ça sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ah, je vois que tu as lu. Amen. Normalement, c'est au verset 11 qu'on devait s'arrêter. Alléluia. Mais le Seigneur a permis qu'on puisse le déclarer. Amen. Donc, le Seigneur, comme je le disais, le Seigneur parlait de ça au travers de son serviteur Nathan pour David. Mais je veux aussi qu'on puisse comprendre que les gens qui ont la bonté pour Dieu sont des personnes qui sont anormaux. Sont des personnes qui font des choses qui exagèrent. Sont des personnes qui font des choses qui étonnent. C'est vrai et c'est normal que une personne ait 8 heures de sommeil. Donc pourquoi est-ce que tu vas te réveiller pour faire matinale à 5 heures? Pose la question à ton voisin. C'est normal? Non, c'est vrai. Non, parle de ça, pas de ça. Dis à ton voisin, c'est normal. Ton voisin ne va pas te frapper. Il faut lui dire, c'est normal. Donc, je comprends pourquoi tu n'es pas au matinal. Donc, je comprends pourquoi tu dors. C'est normal, non? Non, dites oui, parce que c'est normal. C'est normal qu'une personne fasse 8 heures de sommeil pour pouvoir récupérer. Donc, tu vois que ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais les chrétiens qui veulent vivre les choses extraordinaires avec Dieu sont les chrétiens qui sont anormaux. Tu veux vivre le surnaturel avec Dieu, tu ne dois pas être une personne normale. Tu ne dois pas être une personne qui sait qu'elle doit avoir 8 heures de sommeil. Non, 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 non. Tu connais les défis de ta vie. Tu connais les sujets qui ne sont pas encore exaucés. Donc pourquoi tu veux être normal? Le Dieu même que nous servons, il était Dieu vraiment anormal. La Bible dit qu'il était Dieu surnaturel. Il est un Dieu étrange. Donc on doit pouvoir exagérer. On doit être des femmes qui prient de manière exagérée. On doit être des hommes qui prient de manière exagérée. Notre vie est trop calme. Toutes les personnes qui ne font pas les choses de manière exagérée ne pourront pas avoir des résultats extraordinaires. Amen. Ne pourront pas avoir des choses extraordinaires. C'est pourquoi on va prendre Romains 5 à partir du verset 1, verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Non, non, non. Revenons au verset 7. Verset 7. À peine. On n'a jamais entendu, on n'a jamais vu une personne qui est allée à un tribunal et dans une affaire où il a été condamné à 5 ans de prison. On n'a pas vu quelqu'un où on n'a pas entendu une personne qui a décidé de venir se donner à sa place pour lui. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ça? Imagine que c'est ton frère ou bien c'est une de tes amies. Est-ce que tu vas te donner à sa place? Tu vois que ton amour n'est plus ça. Tu vas lui rendre visite de temps en temps. C'est ça, non? À peine même si tu lui as rendu visite,
Mais la Bible nous dit dans Romains 5, verset 7, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Et c'était l'exemple de Jésus. Jésus était juste, sans péché, sans défaut. Mais il a manifesté son amour envers nous. Dieu a donné son Fils unique en sacrifice pour dire que l'amour de Dieu est un amour anormal. Aucun d'entre nous ne peut donner son unique Fils en sacrifice pour le péché de toute l'humanité. Aucun d'entre nous. C'est pourquoi on doit servir et on doit aimer Dieu de manière exagérée. On ne doit pas aimer Dieu un peu, à peu près, ou bien de manière semblante. On doit aimer Dieu pleinement et totalement. Il faut revoir ton amour pour Dieu. Il faut revoir ton amour pour Dieu. Et c'était l'exemple d'Abraham. Abraham était un homme anormal. Dieu lui a dit, prends ton fils, offre-le-moi en sacrifice. Abraham n'a pas regardé. En fait, Abraham n'a pas demandé à Sarah, parce qu'il savait que s'il parlait de ça à Sarah, le sacrifice n'allait jamais avoir lieu. Parce que c'était leur unique fils. C'était leur fils. Amen. Abraham a obéi. Revois ton amour pour Dieu. Tu dois aimer de manière exagérée. C'est comme une femme qui va au marché, qui décide de faire la cuisine. Et lorsqu'elle va au marché, elle décide de payer des condiments. Et elle sait que il y a tel poisson que son mari aime. Il faut dire un poisson que tu aimes. Soso. En tant que capitaine, il y a quel autre poisson encore? Mademoiselle. Il y a quoi encore? Mâchoiron. On dit magne. On dit cap. Requin. Ouais. Amen. Est-ce que les gens des requins sont là? C'est une main seulement. Requin là, ça fait peur. Amen. Donc, lorsque la femme va au marché, je vais terminer par ça, parce que la pression de culte est là. On peut arrêter ou bien on continue? On continue? Mais elle a arrêté. Amen. On va terminer par ça. La pression de culte est là. Donc, quand elle est là comme ça, moi-même, ça me met la pression. Donc, on pousse ou bien on stop. Amen. Donc, je disais, c'est comme une femme qui va au marché, qui décide de payer magne, parce que ça, c'est un poisson qui passe dans toutes les sauces. Magne ou bien un peu de requin. Alléluia. Mais lorsque elle va au marché, elle décide de payer les poissons que son mari aime. Pas pour attendre quelque chose en retour. Parce qu'elle sait que quand elle va finir de préparer et que son mari va venir et qu'il va manger, il va vraiment être à l'aise. Elle n'a pas fait pour attendre que son mari lui donne l'argent en retour. Elle le fait par pure bonté. Elle le fait parce qu'elle sait que le poisson, là, son mari aime. Ou bien la sauce graine mélangée, un peu de gombo, un peu de djumbe. Son mari aime ça. Mais elle va voir que après ce moment-là, ou bien des choses vont se passer, ou bien d'autres choses, son mari va voir que sa femme fait des choses pas pour attendre en retour. Et ça peut déclencher même dans le cœur de son mari de pouvoir même lui faire des offrandes de manière étonnante. Oui, de manière étonnante. C'est pour dire, la femme a dit, ah, mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu n'as pas bu quelque chose quelque part là-bas? Ou bien, est-ce que tu n'as pas fumé un peu de quelque chose? Bon, on ne dit pas le nom.
un peu de Kadhafi quelque part là-bas. Il va dire non, mais chérie, non, c'est tout mon état qui est là. Il est capable même de sortir même 1 million pour sa femme. Parce que sa femme sait s'occuper de son mari. Amen. Parce que sa femme sait faire les plats qu'il aime. Sa femme sait prendre soin de lui. Sa femme vraiment sait être à ses petits soins. Pas pour que après son mari dise non que non. Non. Quand tu fais quelque chose par bonté, il y a toujours des retombées. On dit les célibataires souffrent. Que un célibataire dise, ce n'est qu'une question de temps. Redis-le encore, ce n'est qu'une question de temps. Amen. Ce n'est qu'une question de temps. En fait, Dieu est bon. Hein? Parce que si Dieu a ouvert, si Dieu a fait petite ouverture, les mariés même vont sentir ça. Est-ce que les célibataires sont là? Amen. Ce qui est sûr, tout à l'heure, après le culte, nous tous les célibataires, on a réunion dans la salle d'ADN. On va se concerter. On dit la salle est trop petite. Amen. Ce que j'ai entendu là, ça me fatigue. On dit tous les célibataires, au lieu de la salle d'ADN, on doit être sous la bâche où il y a le soleil. Ouais. Amen. Acclame le Seigneur. Et la deuxième clé, je vais donner rapidement, c'est garder son cœur. Garder son cœur. Et la Bible nous dit dans Proverbe 4, verset 23, on va terminer par là. Garde ton cœur plus que toute chose. Tu dois garder ton cœur plus que ton argent. Tu dois garder ton cœur plus que tes perruques. Parce que lorsqu'il pleut, tu vois que nous toutes les femmes, ce n'est pas nos habits qui nous importent, mais c'est la perruque. Tout peut être mouillé, mais la perruque ne doit pas être mouillée. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. Pour dire que chacun d'entre nous doit être le gardien de son cœur. Tu ne dois pas laisser n'importe quoi et tout rentrer dans ton cœur. Tu dois veiller sur ton cœur. C'est dans ton cœur que se retrouvent les sources de la vie. Si tu es triste, c'est que ton cœur a été affecté. Si tu n'es pas content, c'est que ton cœur a reçu des blessures. Parce que c'est ce que ton cœur ressent au-dedans de lui, c'est ce que tu démontres. Donc Dieu nous demande comme deuxième clé de garder notre cœur plus que toute autre chose. Et Luc 6, 45 dit, on doit garder notre cœur plus que toute autre chose. C'est vraiment très très important pour Dieu. Parce que ce que Dieu regarde en nous, c'est notre cœur. C'est notre cœur pour pouvoir agir dans notre vie. La Bible dit dans Luc 6, verset 45, l'homme bon tire de bons trésors. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvais trésors, de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme qui est rempli de bonté va donner, va faire des choses parce que dans son cœur se trouvent des bons trésors.
C'est pour dire qu'il y a en nous souvent de bons trésors. Mais il y a en nous de mauvais trésors. Et la Bible dit, le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Le mauvais trésor, c'est ce que tu caches en toi, qui n'est pas bien. Tu ne dois pas garder la colère. C'est pourquoi beaucoup de femmes boudent leur mari dans leur foyer. Elles ne parlent pas avec leur mari. Non, en tout cas, Quadjo, en tout cas, moi, ne veut pas. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont la maladie du cerf parce qu'elles gardent beaucoup de choses dans le cœur. Le cœur a besoin d'être en bonne santé. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Tu dois pouvoir vraiment le faire. Que Dieu te bénisse abondamment.